On en vient au coup de colère du jour de Donald Trump, condamné au pénal pour des paiements cachés à une star du X. Eh bien, le juge en charge de l'affaire a fait savoir que le président connaîtrait sa peine 10 jours avant son investiture, soit le 10 janvier prochain. Trump dénonce une attaque politique illégitime, voire une mascarade. Les précisions d'Antoine Lard depuis Washington. Oui, Donald Trump est furieux et comme souvent dans ce cas-là, il se déchaîne sur son réseau social. Le président élu qui dénonce une chasse aux sorcières, une attaque politique, une mascarade menée par un juge radical. Alors c'est finalement toujours la même ligne de défense, se poser en victime du système. C'est une stratégie qui avait très bien fonctionné pendant la campagne pour mobiliser ses partisans. Reste que cette décision de convoquer Trump 10 jours avant son investiture pour lui annoncer sa sentence, c'est un coup de théâtre que personne n'avait vu venir. On pensait qu'en remportant l'élection présidentielle, Trump s'était mis à l'abri des ennuis judiciaires. Seul motif de consolation pour lui, il n'ira pas derrière les barreaux. Sur le papier, il risquait jusqu'à 4 ans de prison, mais le juge a déjà fait savoir qu'il n'y aura pas de peine d'incarcération. Alors Trump peut encore faire appel, ce qui lui permettrait de repousser la date du prononcé de la peine. Ses avocats essayent aussi en parallèle, mais pour le moment sans succès, de faire annuler toute la procédure et ce verdict du printemps dernier, cette condamnation historique. Trump est le premier président américain à être condamné au pénal et du coup, il va aussi devenir le premier repris de justice à s'installer à la Maison-Blanche. On en parle avec vous, Stéphane Bureau. Bonjour, consultant Bonjour. États-Unis, BFM TV. Alors, c'est plus symbolique qu'autre chose, on l'a compris, mais c'est un scénario inédit dans l'histoire américaine. Absolument inédit, sinon que certains de ses prédécesseurs peut-être auraient pu aussi être condamnés. Pensons à Richard Nixon. Mais dans le cas qui nous intéresse, même si M. Trump, je pense, ne se soucie pas ou peu de ce que l'on pense de lui, voudra tout faire pour ne pas entendre une condamnation officielle avant d'être officiellement aussi incarné dans sa fonction présidentielle. Donc, on peut parier que d'ici à mercredi prochain, les avocats feront en sorte d'en appeler, quoique il devra, lui ou ses avocats, d'ici demain, dire s'ils se présenteront à New York ou accepteront d'être présents virtuellement jeudi. Mais d'ici là, je crois surtout qu'ils vont tout faire pour en appeler, pour ne justement pas être condamnés, même si on sait qu'il n'y a pas de prison, président oui, mais prison non, à la clé pour M. Trump. Alors, on sait que les avocats souhaiteraient faire annuler toute la procédure. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas Non. et ce juge semble très déterminé. Absolument. Depuis le début de cette histoire, le juge Merchan a toujours plaidé très justement que les principes de droit étaient supérieurs aux prérogatives politiques de M. Trump, même s'il a à répétition concédé que le calendrier politique, lui, était un facteur. D'abord en repoussant le prononcé de la sentence et aujourd'hui, il est égal à lui-même en disant il y a un verdict qui a été rendu par un jury qui doit être respecté. Alors, on sait qu'il a compris qu'il était probablement préférable qu'il ne soit condamné ni à la prison ni à autre chose, mais sur le principe, un homme reconnu coupable devra connaître sa sentence, c'est ce que dit le juge Merchan. Mais il faut voir aussi que dans la sphère politique, y compris chez les démocrates, je termine là-dessus, par exemple, l'ancien procureur général de l'État de New York et gouverneur avait dit « c'est une histoire » qui probablement n'aurait jamais eu lieu si le personnage visé n'était pas Donald Trump. C'est-à-dire que de toutes les affaires qui ont visé M. Trump, c'était probablement la plus tarabiscotée. Aujourd'hui, je pense que M. Trump ne s'empêchera pas de le répéter, sinon ses avocats, qui dans l'ordre seront numéro 2, 3, 4 et 5 au département de la justice en janvier ou février prochain. Et justement, vous l'avez dit d'un mot, de toutes les affaires qui ont visé Donald Trump, il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. En Géorgie, les affaires se sont effacées. Et puis, évidemment, au niveau fédéral, parce qu'il y a des précédents. C'est-à-dire que le ministère américain de la Justice reconnaît le principe de l'immunité présidentielle. Donc, il était hors de question de poursuivre dans les deux grandes affaires qui restaient, c'est-à-dire l'histoire du 6 janvier et puis les documents top secrets qu'il avait emportés sous son bras avec lui à Mar-a-Lago. Le procureur a décidé d'abandonner. Ceci étant dit, c'est plutôt suspendu qu'abandonné parce que potentiellement, ce qu'on peut comprendre entre les lignes, c'est qu'après avoir servi son mandat présidentiel, peut-être que la justice américaine pourrait choisir à nouveau d'instruire l'affaire, mais c'est très loin. On parle de 2029.